Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui et on s'épate nous-mêmes car oui, nous tenons le rythme de nos 2 vidéos par semaine. Bon, dans le passé on faisait une vidéo par jour quand même. Donc, ah oui, mais dit il y a très longtemps. D'ailleurs, ceux qui pourraient nous rejoindre par le biais de cette vidéo, il y a déjà 4 ans que la chaîne existe. On a travaillé, on va dire, assidûment pendant 2 ans. On a beaucoup posté, c'est ce que tu viens de dire. Et puis on a fait une pause de 2 ans, enfin surtout moi. Et là on revient et on essaie d'instaurer au moins un rythme d'une vidéo le mercredi et d'une vidéo le samedi. Approximativement 18 h. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon. Profitons-en pour le moment. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de notre nouveau projet. Donc, nous avons acheté une caravane, vous le savez, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos. On a voyagé avec plusieurs modes de voyage avant. Et là, donc, on essaie la caravane. On vous a dit qu'on allait revenir dans le détail sur plein de sujets qui tournent autour de la caravane. Et il se trouve que vous avez été plusieurs à nous demander... C'est assez humain, j'ai envie de dire. Combien avait bien pu nous coûter cette jolie caravane? Parce que oui, la caravane tour a beaucoup plu apparemment. Donc voilà, ça a suscité forcément des questionnements par rapport au coût, par rapport au prix d'achat. En fait, il y a ça, donc il y a la partie argent. On va vous dire combien on a payé notre caravane. Et on va vous expliquer aussi pourquoi on a choisi du neuf plutôt que de l'occasion. Sachant qu'à la base, on voulait partir sur une occasion et qu'on a fini sur du neuf. Dans vos témoignages, dans les commentaires, etc., on voit qu'il y a les deux. Il y a des gens qui achètent de l'occasion, il y a des gens qui achètent du neuf. Voilà, et bien on va vous expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui a fait basculer nous notre achat sur une caravane neuve qui pour nous, encore une fois, c'est une première qu'on achète quelque chose de neuf comme ça. Tout à fait. Donc voilà. Donc déjà, pour commencer, comment s'est déroulé notre process d'achat? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on imagine, c'est bon, c'est décidé, on veut acheter une caravane. Voilà, comment... on a fait la démarche... classique. Alors d'ailleurs j'allais vous dire classique, on a démarré par le Bon Coin et c'est pas tout à fait vrai. On a profité d'un voyage en camping-car. Oui. On est passé pas loin d'une concession et j'ai dit à Stéphane, écoute, moi la caravane je n'en ai jamais fait, je sais pas du tout à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'ai les UV. J'aère un peu, j'ai chaud. Non mais du coup c'est que je te vois de dos donc genre ce qui se passe. Ouais. Et du coup je lui ai dit il faut qu'on aille en voir une, que je vois un peu dedans comment c'est fait, est-ce que ça ressemble à un camping-car ou pas. Nous, pour rappel, on était en camping-car en plus quand on se promenait, cette fois-là. Et il me dit, bah écoute, il y a une concession pas loin, on a qu'à aller y faire un saut. Donc on s'est arrêté dans une concession. Il se trouve que on s'y est rendu il y a pas si longtemps que ça, hein, notre achat est très récent. Et faut considérer en fait que dans les concessions de caravane, à partir du mois d'avril, la saison elle est faite pour eux en fait. Hein. Tout est vendu, tout est pré-vendu, tout est précommandé, tout est déjà sorti du parc en fait. Donc on arrivait tard, on arrivait tard dans la saison. Et il y avait quasiment rien. Et il y avait par contre 2 neuves, donc à la limite très bien. On est monté dedans, pour tout vous dire c'était des Sterkeman. Donc des modèles familiales. Donc on s'est dit super, ça correspond en plus bien à ce qu'on veut. On va regarder un petit peu les volumes. Ils ont une version kids en fait avec les lits superposés, etc. Et puis là honnêtement, et Dieu sait que le vendeur était plutôt sympa. Ah ouais, il nous a bien expliqué les choses, mais ça m'a choqué en fait. J'ai été assez choquée, je trouvais que c'était très exigu, c'était très petit. En prix à ce stade-là, sachant que dans notre tête à la base on partait pour de l'occasion, on allait juste voir ce que ça redonnait en termes d'espace. Moi je voulais voir à quoi ça ressemblait. Là sur celle qu'on avait vue en Stekkerman avec le pack chauffage où on rajoutait des packs, etc. On était, je sais plus, à 20 000 je crois. Ouais, celle-ci elle était aux alentours de 20 000 ou 20 800, je sais plus. Sans toutes les options, mais avec le basique que nous on voulait rajouter en fait, comme les suspensions, des choses comme ça. Et ça j'en avais même pas conscience, c'est-à-dire qu'après on passe au bureau et là il nous explique qu'en fait dans le monde de la caravane, vous avez une espèce de coque assez souvent vide et il faut rajouter option sur option pour avoir à la fin... Oui, après tu peux arriver sur un parc où elles sont déjà équipées de... Mais elles sont d'entrée plus chères. Et encore une fois, tout dépend des marques. Tout à fait, c'est vrai aussi. Mais elles sont plus chères s'il y a déjà les packs associés en fait, en toute logique. Pour l'avoir au bas prix, elles sont nues. Et après vous associez les packs pour rajouter le chauffage, pour rajouter le chauffe-eau, pour rajouter des options pneumatiques, pour rajouter des options en tout genre en fait. En plus, il fallait rajouter... bien sûr, il y a une carte grise quand vous achetez. Bon, ça vaut rien, ça vaut. Non, mais il y a enfin, ça dépend des concessions, parce qu'il y a une autre concession, c'était 200 balles la carte grise, et où nous on l'a acheté en fait, ça m'étonnait pour une caravane. Où nous on l'a acheté, c'était 15 balles en fait, ça vaut rien du tout une carte grise de caravane, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de moteur, etc. Donc ça vaut, c'est le prix d'une remorque quoi. Il n'y a pas toujours, voire rarement l'anti-lacet de base, donc il faut le rajouter.
Ils vous prévendent aussi, nous qui n'en avons jamais fait, vous allez voir si vous achetez la caravane telle quelle, je vous donne pas une année pour revenir me voir et vous faire installer le module électronique. Là, le mover en fait, c'est pour téléguider un peu ta caravane pour la stationner. Pour la stationner, pour la garer. Donc là on s'est C'est une regardé avec option, des ça euros. aussi, entre 1000 et 3000 euros. Voilà, Quoi. plus de 1000 euros. J'ai dit mais en fait à la fin il va nous falloir 25 000 euros pour avoir pseudo quelque chose qui vous plaît. En fait, à la fin de cette visite, enfin non, il nous a renvoyé dans une concession partenaire parce qu'il n'avait pas sur parc vu que c'était chaud au niveau des stocks. Et à la fin, pour vraiment avoir ce qu'on voulait en concession à ce stade-là, on était rendu à 27 000 euros. Exactement. Et là, on s'est dit, c'est... Et sur ce parc d'ailleurs, qui faisait les deux, caravane et camping-car, on a visité également des Bürstner, parce que là on avait fait du coup qu'une Sterkman. Ça a permis de... Il y avait des hobbies, il y avait quoi comme autre marque? La Mancel, il y avait... Mais celle-ci était d'occasion. En neuve, il avait surtout de la Bürstner et celle qui nous plaisait, on va dire, qui correspondait une fois le rajout des packs minimum, hein, pour moi je considère, c'est-à-dire d'avoir de quoi se faire sa toilette, de quoi aller aux toilettes, de quoi avoir un frigo conséquent, de quoi chauffer, de quoi avoir des amortisseurs, de l'antilaceurs, enfin bref, toutes les options. On était à 27 000, voilà, pour ne rien vous cacher, on était sur une Bürstner neuve à 27 000. 27 000 et 100 euros, 100 kilos de charge utile, donc là gros point faible, ça me calait en plus du prix parce qu'on n'avait pas du tout prévu de mettre ce budget. Encore une fois, on partait sur de l'occasion. Hein. Pas trop encore au début. Moi, les premières visites, c'était vraiment pour voir à quoi ressemblait une caravane. Mais dans ma tête, n'ayant jamais acheté de toute façon de véhicule de loisirs, quel qu'il soit, neuf, il était évident de toute façon qu'on allait acheter de l'occasion. Mais pour en visiter d'entrée de jeu des biens, parce que l'occasion a fait le larron, c'est le cas de le dire, on était sur place, il y avait des concessions, bref. Au moins j'ai pu voir à quoi ça ressemblait. Donc non seulement il fallait que je mette 27 000 euros, et on n'était pas dans une configuration exceptionnelle qui me plaisait absolue, quoi. Vous voyez, avec un intérieur quand même plutôt petit. Sur la Bürstner, elle était pas mal la grande quand même. Là, c'était la Premium Plus, je crois. Je ne vais pas dire bêtise. Et le lit qui se descendait là. Mais c'est avec 100 kg de charge utile. Oui, celle-ci, d'accord. Mais 27 000, bon. On était hors budget. On ne voulait pas mettre quasiment le budget d'un camping-car, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, d'occasion, je sais pas. C'était pas l'idée, C'était pas ça l'idée, sachant qu'il y a encore quelques années, des caravanes comme ça valait 13-14 000 euros, quoi, en neuf. Hein. Et aujourd'hui, on fait un peu le parallèle du marché de l'occasion. Aujourd'hui, tu as encore à 13-14 000 euros des petites caravanes neuves. Ça démarre même peut-être à 10 000, je crois. Mais de la petite caravane qui n'est pas du tout adaptée en version famille. Mais voilà, on vous donne en même temps ces fourchettes que nous, on a vues sur le terrain pendant nos recherches. Une fois qu'on a vu ça, donc moi je lui ai dit, écoute, clairement, la caravane dans le concept et par rapport à tous les avantages et les inconvénients qu'on a précités par rapport au camping-car, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, on a fait une vidéo. Il y a la batterie qui clignote, j'adore. Ah. Petite coupure, changement de batterie, voilà. Du coup, si je n'ai pas trop perdu le fil de mes idées, à l'issue de ces deux concessions, de ces deux visites en fait de caravane neuve, d'ailleurs on en a profité sur le parc vu qu'il y avait quelques occasions en Mancel, en hobby et autres. Je suis montée dedans pour voir aussi la différence des meubles, etc., des agencements. On est monté voir des caravanes à 5, 7, 10 000 euros en occasion. Parce que on sait jamais, on s'est dit, voilà, s'il y a une occasion, un truc, on n'avait pas d'a priori, entre guillemets. Non, tout à fait. Et du coup, on est rentré de notre séjour et puis on a commencé à regarder sur le Bon Coin, hein, tout bonnement. On a commencé à regarder des caravanes d'occasion. Donc notre budget en fait quand on cherchait, c'était entre 10 et 15 000. Voilà. On s'est rendu compte qu'en dessous de 10 000, elles étaient vraiment soit en piteux état, soit vraiment trop vieilles. Et attention, nous on recherchait avec lits superposés, donc déjà tu élimines on va dire 95% des annonces, donc déjà tu diminues l'offre, parce que ce qu'il faudra retenir aussi dans cette vidéo quand même pour tout le monde, enfin, peut-être qu'on en reparlera aussi, mais c'est que on est dans un mode de loisir qui est vraiment accessible à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des petites caravanes en bon état à 1500-2000 euros, tu vois. Tout à fait, mais c'est pour ça qu'en fait, de livrer, on va dire, le prix d'achat de notre caravane, j'ai plutôt le sentiment de répondre à une espèce de curiosité, entre guillemets, voilà, par rapport aux questions que vous nous avez posées, mais qui a assez peu de sens en fait, parce que tout ça, ça dépend en fait, chaque foyer, chaque personne a bien le droit en fait d'investir la somme qu'il a envie d'investir, a bien le droit d'acheter du neuf ou de l'occasion pour des raisons qui lui sont propres, a besoin de plus ou moins en effet de couchage, a besoin de plus ou moins de place. Souvent l'argent c'est un outil de mesure, c'est-à-dire que quand tu as vu le Caravan Tour et que tu t'es dit peut-être c'est pas mal, c'est joli, c'est bien pensé, tu as besoin d'évaluer financièrement. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on va
va y répondre. d'évaluer le véhicule de loisir quel qu'il soit, c'est difficile parce que ça explose. Alors c'est plus facile sur du neuf du coup. C'est pas Locasse, c'est plus compliqué. exactement. Ouais, parce que je vous cite tout de suite un exemple. Une caravane Adria qu'on avait repérée, elle était à 10 000 euros. Elle était de 2006. De 2006. Sur internet, dans mes recherches, il y a 10 ans, elle se vendait 10 000 euros. Voilà. Tu vois, là, il y a 10 ans, la même. Donc en 10 ans, elle se vend toujours le même prix, tu vois. Donc là, ça a été le début du dire, ah, putain, c'est quoi ce délire, quoi. En 10 ans, la caravane n'a pas perdu 1 euro, quoi. Tu vois. Tout le monde surfe, tout le monde profite de cette folie, en fait, du véhicule de loisir aujourd'hui qui existe. Et puis il y a tout qui augmente de toute façon, on se faisait encore la remarque aujourd'hui, même quand on fait les courses et tout, je trouve qu'il y a tout qui flambe en fait. Et donc il n'y a rien qui échappe, et c'est vrai qu'en 10 ans, c'est pas normal que la même caravane vaille le même coût, alors que elle a clairement pris de l'âge en plus. Enfin, je veux dire, quand on la voit, j'étais déjà en train de me dire, bon, on était vraiment sur le fil, on a eu un très bon contact avec la personne qui la vendait. Et je me disais, on est encore reparti dans le délire avec, comme on a eu avec nos camping-cars, j'ai envie de refaire les mousses, j'ai envie de refaire tout nettoyer, tout machiner, refaire le sol, et puis ça, etc. Ça me plaît pas, voilà, donc ça faudra le refaire. On y était prêt, enfin on s'est dit, voilà, ça, franchement ça fait chier, mais on était préparé aussi à ça. On s'est dit, c'est une possibilité pour rester dans un budget qui nous paraît, nous, raisonnable. C'est ça, sachant qu'en fait, l'intérêt aussi pour nous de passer au mode caravane, et d'avoir la voiture donc, et d'avoir deux éléments qui se détachent, c'est finalement aussi de ne pas investir toute la somme dans le véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on investit toute la somme, en fait une grosse somme dans un camping-car ou dans un fourgon aménagé, on investit tout l'argent dedans. Alors que là, pour nous, ça permet de dissocier, d'avoir une très bonne voiture familiale aujourd'hui, très, comment je pourrais dire, ouais, sécurité, voilà, sécure, confort, pour faire de la route. Et d'avoir en plus de quoi nous emmener en vacances en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Sachant que s'il y a un problème sur l'un ou l'autre, on peut faire avec l'un ou l'autre. Donc on met pas tous nos œufs dans le même panier. Si on a un problème avec la voiture au dernier moment, on peut louer une voiture pour tracter la caravane. Au même titre que si on a un problème avec la caravane, X ou Y, on a la voiture, on peut louer n'importe quoi sur place pour partir. Enfin, on peut faire autrement. Alors que quand c'est vrai que c'est un seul module, voilà, on sort un peu du sujet. On sort un peu du sujet, mais c'est pas grave. Ça permet non, c'était pour expliquer aussi pour nous, on n'allait pas mettre non plus la même somme. Vous voyez, la somme entre un camping-car et une caravane, c'est pas la même chose. Pour nous, dans notre tête, déjà, on s'est dit, si dans l'occasion on met 15 000, on a déjà mis une belle enveloppe, vous voyez, parce qu'on a la voiture aussi à acheter. Et donc, en mettant. Ça, c'est une différence par rapport à beaucoup aussi, d'ailleurs. Parce que nous, on a avec une petite voiture à côté. Oui, donc là, on voulait aussi pallier, en effet, ça comble aussi le fait d'avoir une très jolie voiture familiale aujourd'hui. Et du coup, à 15 000, en caravane d'occasion, dans la configuration qu'il nous fallait aussi, on lui superposait et tout, il y avait assez peu de choix. Nous sommes allés en voir une, on a quand même été jusqu'en Bretagne, mais assez loin. On a fait, je crois, plus de 4h30 de route pour aller en voir une en Bretagne. Alors sachant ça, on voulait pas le faire. Non. On voulait pas faire de. On s'est dit, nous, local, hein, parce que là, mais au bout d'un moment. Une fois que tu as rentré les critères. Et que tu mets le local en plus, enfin genre pas plus de 200 km dans le rayon, bah t'as plus rien. Là tu te lèves tous les matins, tu te checkes pour voir s'il y a des nouveautés, c'est pas possible. Donc on a été obligé d'élargir le rayon. Et donc on s'est retrouvé à aller en Bretagne. Alors on avait fait une visite visio la veille avec le propriétaire parce qu'on voulait quand même valider des trucs avant. On s'est dit, si on doit faire tant de routes, mon Dieu, il faut quand même qu'elle nous corresponde à 90%. Ouais, donc ça c'est une petite astuce pas mal. Un jour, si vous avez un véhicule, que ce soit une voiture, une caravane ou un truc, tu peux faire déjà une visio. Ça te donne déjà un meilleur aperçu parce qu'on sait que les photos c'est trompeur hein, sur de l'occasion. Bon, la visio c'est trompeur aussi. Mais il se trouve que la visio n'a pas été à la hauteur, ou plutôt si, pendant la visio on s'est dit nickel. Bon écoutez, on vient quand même demain. Les 10% qui font qu'on valide pas à fond, c'est qu'on a besoin de palper la matière entre guillemets, on a besoin de monter à l'intérieur, de voir comment on se sent, de voir aussi comment elle a été stockée, s'il n'y a vraiment pas eu d'humidité, si elle est vraiment aussi bien qu'elle semble l'être sur les photos et sur la vidéo. Il se trouve que le monsieur en plus, alors qu'on avait quasiment... on a eu un excellent contact, on avait prévalidé, a quand même préféré garder 2 autres rendez-vous en plus d'une autre. On s'est dit bon, c'est quand même curieux. C'était un petit peu moyen. C'était un peu chaotique du coup les visites. Sachant que nous on avait dit, là on est à 90%, on vient, ça correspond vraiment à ce que vous nous avez montré, on vous l'apprend sur le tas, on avait pris les dispositions, maintenant on peut faire des virements instantanés avec les banques, c'est encore mieux que du chèque de banque. Tu peux payer sur le tas, même des sommes importantes en instantané, il a l'argent sur le compte, on repartait avec, on avait pris nos dispositions. On avait vu avec l'assurance et tout. Je garde quand même mes 2 autres visites et tout. Bon, c'était un peu moyen. Et du coup, on s'y est rendu. Sachant que il y en avait une avant en plus. Hein, une visite avant nous. Après, il y a eu nous. Et
comme il misait quand même sur nous, enfin c'était très bizarre, Et il les a a fait rajoutés, visiter voilà, Il les a à d'autres rajoutés personnes après, pendant ouais. qu'on était là. Il nous Bizarre. a fait patienter, il a fait visiter à d'autres. Bref. Il est revenu avec, enfin comment dire, on a très bien compris la mécanique aussi, c'est-à-dire qu'il est revenu en disant que finalement les 2 couples qui avaient visité la voulaient, mais qu'en clair il nous l'a pré-réservé vu qu'on avait été les premiers à contacter, ce qui en soi on a trouvé ça plutôt correct. Oui. Pour autant, Oui. c'était un peu curieux quand même. Nous on a toujours fonctionné comme ça, le premier qui vient c'est le premier qui prend. Hein. Sur le Bon Coin, on peut pas faire de garde. Bah à l'époque, on a essayé ça en fait. Et Mais on a tous eu le quand bec tu dans vois l'eau. que les gens, tu réserves un truc, du coup tu vends pas, après tu pars ou tu machines, du coup tu as le truc qui reste. Enfin, c'est voilà. Du coup on a visité. Et il se trouve qu'à la seconde où on est monté dedans, on a compris qu'en fait, Ouais, on la s'était fait propreté, avoir, alors quoi. la propreté, C'était nous c'est un critère quand même. extrêmement sale. Il y a sale et il y a sale et il y a machin. Là, et- je me suis. Enfin, ça se extrêmement- voit pas en photo vraiment, ça se voit pas en vidéo, c'est compliqué quoi. extrêmement sale en fait, c'est difficile à décrire. En fait après quand vous commencez à discuter avec la personne, finalement elle vous livre et ça c'est toujours difficile. Ah ben en fait non, c'est vrai que l'été dernier on s'en est pas servi, du coup elle a été stockée depuis 2 ans et du coup elle a potentiellement pris l'humidité. Du coup on a dû frotter, il y avait en fait des piquets de moisissure partout, alors ils avaient frotté oui mais tellement dans l'envie de s'en débarrasser que du coup c'était très mal frotté qu'on les voyait quand même. Ouais. Donc moi une caravane qui a On a su, pré-piqué entre guillemets sur les cloisons etc, c'est pas possible. on a À su peine j'ai bougé. en 3-4 minutes, on a ressenti la même chose, on s'est dit c'est mort, ça va pas le faire. Et après, plus on avançait dans la visite, moins ça allait, tu sais, quand tu ouvres les placards, que c'est sale, que c'est machin, qu'il y a des taches de je sais pas quoi, voilà, enfin non, c'est... Donc du coup, eh bien on lui a dit, bah non, en fait on vous la prend pas, parce que bon là, on est typiquement dans les 10%, il y a plein de choses, on a été cash, hein, on l'a pas dit, on vous rappelle dans 1 heure ou quoi, on lui a dit tout de suite, Ouais. quoi, à sa grande Et surprise. je pense que quand vous faites autant de routes, en fait, le monsieur était quasiment sûr qu'on allait la prendre. Quelqu'un qui fait 4h30 de route, c'est-à-dire 9h aller-retour dans sa journée pour prendre une caravane, pour voir une caravane. Dans sa tête, il s'est dit c'est bon, on fait pas la route pour rien. Il se trouve qu'on s'était déjà dit avant de partir, attention, même si c'est ce qu'on veut, il est hors de question qu'on dise oui, même s'il y a quelque chose qui va pas. Maintenant, on est non, on très est pas clair comme dans ça. notre façon de fonctionner. Donc ça l'a pas fait. Mais ça nous a surtout servi en fait. C'est-à-dire que quand on est rentré, on en a profité. On s'est dit bon, on est parti très loin et sur la route, à nouveau, il y a eu une concession. Donc on s'est arrêté dans une concession et on s'est dit allez, on va en voir d'autres et on va revoir une neuve. On va essayer de revoir Bah ouais, un j'en petit avais peu. repéré une vite fait entre la visite et avant de partir, j'avais repéré une Sterkeman encore parce qu'il y a beaucoup de Sterkeman qui viennent. C'était une version famille, pareil que les lits superposés et tout. Et puis bah du coup, on a dit allez, on va aller en voir une comme ça et puis on va voir. Donc là, sur celle-là, elle était à 18 000 et quelques. Alors, Pour donner une 18 000. idée. Alors déjà, moi, Sterkaman, depuis le début, c'est ce qu'on avait vu. J'accroche pas du tout, je n'y arrive pas. J'ai dit à Stéphane, ça va pas le faire. Déjà, on était à ce stade-là sur du Bursner quoi. On voulait une Bursner. Déjà, en D'ailleurs, c'était termes une de- Bursner en Bretagne qu'on Oui. était allé voir parce qu'on est sur une gamme. En termes de gamme et de qualité, de voilà, pour vous mobilier dire, voilà, et tout. on était plutôt sur une Bursner. Ouais, On s'est ouais. arrêté sur la marque Bursner. Detlef à ce stade-là était totalement incognito du bazar. Il y avait Complètement. pas, on n'était même pas dans les marques. Et On regardait donc- ce qui se proposait sur le Bon Coin ou sur quelques sites. Quoi. Ouais, puis des Detlef, il y en avait pas. Ouais. Et donc on fait cette ultime visite à nouveau, concession, donc véhicule neuf, etc. C'était là la carte grise à 200 balles d'ailleurs. Ah, mais Carte non. grise à 200 balles. Ah, il nous offrait. Si, il nous offrait le haut vent, du coup. Mais il nous Non. fait une carte grise à 200 balles. Non, Si, il nous faisait un l'offrait. prix, il y avait une partie quand même à payer. Ah ouais Ouais. Ah, je me Il y souviens pas. avait- Il me je semblait sais qu'elle plus, il était restait- tellement minime. Non, il restait 200-300 € sur le haut vent et la carte grise à 200 balles. Et il y C'est les avait. frais de mise en route. Ah oui, c'est ça. Parce que des fois ils prennent. Enfin bref. Et à l'intérieur, je dis non, mais faut arrêter les conneries. Il y avait Ah. rien. Non, mais il Donc, faut c'est pas que tu racontes compliqué. l'anecdote quand on est sorti de la visite. Oui, Qu'est-ce j'allais que t'as venir. dit? Parce que ça faisait partie de la réflexion aussi d'ailleurs, Tout entre à la fait. caravane et un autre truc. Hein. Bah là, je l'ai fini, le vendeur, forcément. Je lui dis non, mais attendez, j'ai une caravane comme ça. En fait, vous avez juste des murs solides, en fait, des murs en dur, mais dedans, t'as rien. Dedans, t'as du lit tout fait, mais t'as absolument rien. Moi, je suis ressortie, j'ai même dit à Stéphane, mais c'est pas possible, j'étais limite en Bon. colère. Je fais une aparté pour les possesseurs de Sterkeman. Je n'attaque pas Sterkeman. Attention! Et je précise, il y a des Sterkeman confort, avec toutes les options, etc. Ouais, je les ai pas Cependant, vus. ce qu'on voit le plus sur les parcs, au stade où nous sommes allés voir, c'est de la basique en fait. Du coup, de la Sterkeman basique, ah bah, la conclusion quand on est sorti de la visite, Christelle, qu'est-ce que Moi, t'as dit? j'ai dit au vendeur, eh ben,
tant qu'à acheter ça, je préfère encore aller acheter une tente. Alors pas n'importe quelle tente, et Dieu sait qu'on aime Decathlon, mais je parlais pas de Decathlon, on avait déjà commencé à regarder d'ailleurs. Ouais, une marque Si en moi Hollande je là pars qui en faisait. Hollande ou dans les Pays-Bas, et je vais m'acheter une super méga tente dans les 2000-3000 euros. Ils ont Ouais. des tentes mais de ouf. Elle a failli faire un malaise là, le Et vendeur. là, il m'a dit ouais d'accord, ok, donc le projet n'est pas abouti. Non, c'est pas qu'il n'est pas abouti mon projet, monsieur, c'est que je vais pas mettre 18 000 euros dans une remorque en fait. Ouais. En fait, c'est une remorque. Donc ça, non, c'est pas possible. Donc on est parti, bien sûr, il était pas content. Moi, en tout cas, c'est venu asseoir mes choix. J'ai dit à Stéphane, écoute, c'est pas compliqué. Soit on trouve le modèle qui correspond parfaitement à ce qu'on veut dans du neuf, sans, sans se ruiner. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a une enveloppe maximum, c'est celle-ci. Hein, je lui ai un peu confié le bébé, entre guillemets. Moi, j'étais un peu déçue. J'étais un peu en bouderie. Je lui ai Mais dit, là, j'en à ai ce marre. stade-là, on était en train de se dire, tu boudes pas. Hein. Non, mais par Non, contre, mais à un moment donné, tu vas pas jusqu'à t'en prendre la tête. Je t'ai ça. donné le bébé, c'est ça que je veux dire. Bah J'ai moi, dit, c'est que là, je cherche bon. toujours, je creuse, je suis une vraie taupe. J'ai dit là, je te laisse le truc. Et le soir même, d'ailleurs, tranquillement, je crois que toi, t'as fait tes recherches. Moi, je suis allée me coucher, je suis allée lire. Oui, mais attends, Et t'as juste fait ton avant, on truc. s'était dit quand même, bah, si on ne trouve pas, tant pis, on fera la saison en tente. On a une autre Exactement. tente, celle qu'on utilisait pour nos voyages à vélo. On dit, c'est pas grave, on passera la saison en tente s'il le faut. On attendra que le marché aille mieux. Parce que juste encore une dernière aparté sur le marché de l'occasion. En fait, t'en as plein à 13, 14, 15, 16, 17. Mais en fait, c'est que tu arrives au bout d'un moment que ce sont des occasions qui ont quelques années. On est quasiment au prix du neuf. Donc en fait, tu arrives à 1000, 2000, 3000, 4000 euros du prix du neuf. Donc c'est la question que tu dois te poser si tu as une neuve assez bien équipée. Il y a peu d'écart. On en était là aussi, tu vois, te dire à un moment donné, on va pas acheter une occasion qui est quasiment au prix du neuf. Bah, c'est pas possible. Surtout qu'en achetant du neuf, derrière, vous avez comme toutes les garanties. Nous, par exemple, donc là, on a des garanties. C'est 7 ans, je crois, que je dis pas de bêtises. Oui, 7 ans l'humidité, 2 ans en constructeur pour tout ce qui est donc, machin, truc, un dysfonctionnement voilà, on part quelconque. quand même en plus avec des ça, garanties. c'est un vrai plus. Bah, ouais. oui. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Elle allait se coucher. Et puis, en fait, là, jusque-là, on avait regardé Le Bon Coin. Le Bon Coin. Moi, j'avais été aller voir sur la Centrale parce que c'est un site que je connais. Il n'y a pas de caravane sur la Centrale. C'est dommage. Enfin, si, il y a des caravanes. Attends, je confonds avec un autre alors. Je crois qu'il y a quelques caravanes. Enfin bref, j'ai fait Le Bon Coin, la Centrale. Et à un moment donné, je dis, je vais aller voir sur le site Idilcar. Parce que Idilcar, c'est un site, j'ai entendu parler grâce à la concession Rémi Frère. On vous en a parlé, on les connaît depuis des années. Et Idilcar, je sais que c'est un site qui répertorie à la fois les camping-cars, les caravanes, etc. partout en France. Je suis allé voir sur ce site sans y croire. Hein. Sans y croire, du coup, je recherche, je fais une recherche critères et tout, ciblé, lit superposé, machin, paf. Et là, j'en ai quelques-unes, 7-8 qui me sortent, dont celle-là, dont notre Detlef. Et notre Detlef, purée, je la regarde, je dis mais c'est un truc de fou, elle est bien, elle est parfaite, en termes de budget, on est pas mal. Tac, je dis bon, je regarde les autres et tout, mais c'était celle-là quoi. Je dis mais purée, je vais vérifier, je dis mais elle est pas sur Le Bon Coin, je l'ai loupée celle-là, parce qu'elle était très loin, elle était dans le sud. Hein. Je vais sur Le Bon Coin, elle n'était pas sur Le Bon Coin. Donc à retenir aussi, tout n'est pas sur Le Bon Coin. Et tout sur Le Bon Coin n'est pas bon. Donc tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon et il n'y a pas que Le Bon Coin. C'est pour ça que j'essaie de diversifier un peu. Et du coup, je la montre à Christelle, paf, coup de cœur. Le lendemain matin, quand je me suis fait, il me dit je crois que j'ai trouvé là, je crois que j'ai trouvé la perle. Ah, attends, montre-moi. Ouais. Parce que là, franchement, j'y croyais pas du tout. Et du coup, on regarde les photos, machine, tout équipé, etc. Et puis, on va chercher quelques vidéos sur internet. Alors, on n'a pas trouvé de vidéos françaises. Et du coup, on a trouvé quelques vidéos allemandes et tout. Donc, on a appris un peu d'allemand en même temps. Voilà. Non, mais voilà. C'est sûr, elle est trop bien, ça correspond. Mais c'est trop celle-ci. Enfin, il est où le loup, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'était. On s'est dit, elle est vendue. Je pense qu'elle est vendue. C'est pas à jour, c'est mort. En plus, je regarde sur Le Bon Coin, il n'y avait aucune Detlef QLK 480. Je regarde en annonce, il n'y avait rien. Il n'y avait plus que ça. Ouais, on s'est dit, c'est pas à jour. Bon, c'est un truc de fou. Et c'était le week-end. Et j'ai dit, écoute, on va laisser couler. Hein. T'appelleras lundi ou mardi. On s'est dit, parce que vous allez voir le budget, s'il reste la Sterkeman à 18 000 euros, pourquoi il resterait notre Detlef au prix de, qu'on va vous dire dans 2 minutes hein? Pourquoi? On s'est dit, c'est pas possible qu'il y ait ça d'équipé et la Sterkeman, parce qu'on est quasiment au même prix, vous allez voir. On est, on est à 18 000 pour cette caravane. On l'a payé 18 500 euros avec. Et avec tous les packs qu'on vous a précités, j'aurais dû les reprendre parce que dedans il y a... Dans une concession, garantie, etc. Elle a une particularité qu'on va vous dire. Et donc en gros on est au même prix que la Sterkeman sans rien. Tu vois, donc ça c'est vraiment un truc de fou. Le gros plus, donc on a pris, j'ai envoyé un mail, je crois, un truc.
On a appelé dès le lundi matin, on a su qu'elle était encore dispo, donc ça c'était une bonne nouvelle. C'était la dernière en France. La dernière en France, et c'était un déstockage. Donc voilà du coup c'est la grosse particularité, parce qu'on l'a touché à ce prix-là neuve. Donc on avait checké, elle n'a pas fait de salon, elle n'a pas fait de foire, elle n'a pas fait de machin. C'est une concession qui ne fait pas de salon, en effet, parce qu'elle aurait pu aussi être en mode déstockage parce qu'elle avait fait 50 salons et que du coup il y avait 4000 personnes qui étaient montées dedans. Non, c'est une concession qui ne fait pas de salon. Et du coup, en termes de tarifs, c'était plus intéressant parce que aujourd'hui, si tu achètes la même hors déstockage, pour la même prestation, on est sur du 22, 23, 24 000 euros. D'ailleurs, de manière générale, les caravanes neuves ont pris à peu près 5 000 euros, à peu près 5 000 euros d'augmentation là en quelques temps, là, en quelques années, je sais pas exactement. C'est énorme parce que d'ailleurs, je regardais il y a quelques années, 2017 déjà, même ces produits-là se vendaient beaucoup moins cher. Donc tu vois, ça a vachement augmenté en termes de tarifs. Donc nous, on va dire que sur un produit neuf, on a économisé à peu près 4 000 euros grâce à ce déstockage. Mais comme quoi, il ne faut pas lâcher dans les recherches, il ne faut pas s'acharner non plus ou prendre quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. On était prêt à attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois. On aurait presque même pu passer notre tour plus longtemps. On aurait trouvé d'autres solutions. On aurait fait de l'attente et du machin. Et puis on est tombé sur l'occasion. Bon, après, comme je dis toujours, il s'est donné les moyens de chercher aussi, donc il n'y a pas de miracle. Mais clairement, c'est l'occasion. On a continué de regarder pour voir. Bon, bah non, c'était bien la dernière en France. Il n'y en a absolument pas. Bon, Detlef, il n'y en a pas non plus 50 000. C'est pas, voilà. Même les concessions qui font Detlef. Mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Donc si par exemple tu te dis, moi je vais acheter la même que la Family Rose demain, tu vas pas en trouver. Par contre, tu peux la commander dans une concession Detlef. Il y a quelques mois après, je sais pas combien de délai, peut-être, je sais plus, quand ils reçoivent leur nouveau stock qu'on avait vu. Je crois que c'est à partir de septembre, octobre ou novembre, je sais plus. Donc voilà. Donc truc de fou. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le marché de l'occasion, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est possible en fonction des recherches. Nous, on a une recherche familiale. C'est du grand n'importe quoi par rapport à nos besoins et à nos recherches. Tout à fait. Ouais, mais je dis, il n'y a pas que. C'est-à-dire que nous, voilà, on a des critères précis par rapport à la configuration, par rapport à l'état, la propreté, etc. Si on n'avait pas eu de lit superposé, je pense qu'on aurait... Enfin, c'est même pas je pense. On avait vu des belles Bursner. On s'est même dit, à un moment donné, est-ce qu'on remet en cause la configuration? On a dit non, c'est pas possible. On a vu de la belle Bursner de case, bien équipée, où tu touchais ça à 14 000, quoi, ou même moins, 12 000. Il y avait des superbes configurations. Si tu es 2 ou 3, c'est clair qu'en occasion tu peux trouver. Mais à partir du moment où tu es 4 ou 5, à des prix justes, c'est compliqué. Parce que, encore une fois, nous, l'entonnoir, il reste plus que 5 à 10% de l'offre en plus. Et puis honnêtement, à un moment donné, on sait aussi que de mettre un peu plus cher, si c'est le prix, en tout cas pour moi, pour avoir quelque chose de neuf, voilà. Franchement, je l'ai redit à Stéphane quand on l'a eu. Je regrette absolument pas d'avoir mis finalement un petit peu plus que notre enveloppe initiale parce que j'ai rien besoin de faire quoi. Je me suis toujours à chaque fois investie d'un décrassage pas possible, toujours l'envie et le besoin de rechanger tout ce qui est textile parce que ça prend les odeurs, il y a des gens qui fument ou qui cuisinent dedans. Alors c'est pas forcément que c'était méga sale comme tout le monde pourrait l'entendre, mais nous on est un peu des maniaques. Voilà, je me sens pas bien, les mousses se sont tassées. Quand vous achetez un véhicule de 2006, forcément que les mousses elles sont tassées. Forcément qu'il y a plein de choses à reprendre. Il y a le passif de ceux qui l'ont eu avant. Il y a rarement eu qu'une seule main, il y en a eu 2 ou 3. Donc imaginez 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 familles, 2 ou 3 façons d'y vivre ou d'y manger, de stocker, d'entretenir. Ça fait plein de paramètres qui font qu'il y a beaucoup de vécu. Et là, démarrer sur du neuf, j'ai envie de dire merde. Voilà, c'est un petit peu le petit plaisir franchement. Tout à fait. Et qui nous permet aujourd'hui de nous projeter différemment aussi dans une durabilité d'usage. Gros avantage de l'occasion dans le secteur de la caravane tout de même, c'est qu'elles ne servent très souvent que quelques semaines par an. Donc en fait, tu as quand même des occasions, c'est dommage, elles n'étaient jamais dans notre configuration. Enfin, si on en avait vu une à Nantes, on n'a pas eu le temps d'aller la voir parce que... je reste encore du coup très dubitatif parce qu'une fois de plus, entre les photos et la réalité, très honnêtement... Mais en tout cas, ça restait une Bursner, elle était, je sais plus, à 11 ou... Enfin, elle était hyper alléchante, tu vois, donc il fallait quand même voir. Quand c'est très alléchant, faut se méfier aussi, très honnêtement. Mais d'après les photos, j'ai l'impression qu'elle passait quand même sa vie dehors et tout. Donc, exactement, c'est ça, c'est qu'après, même si en effet une caravane sert potentiellement moins qu'un camping-car, il faut aussi qu'elle soit très bien stockée sur la période où les gens ne s'en servent pas. La plupart du temps, c'est l'avantage quand même de la caravane, ce sont des véhicules qui sont hivernés en plus de ça, qui ne servent que quelques semaines par an. Donc en fait, en termes de prestations, par contre, tu as des choses quand même qui sont, qui peuvent être en très très bon état. Donc il peut vraiment, à partir du moment où on n'a pas des critères
famille avec une configuration ultra plus rare, on va dire, eh ben putain, tu peux trouver de bonnes occasions. De choix, ah ouais. Ça dépend aussi si t'as pas du tout de limite kilométrique aussi. Enfin, même là, si on a quand même été beaucoup plus loin pour la chercher, mais. Ouais. Et la configuration, je veux dire, si on avait voulu juste un lit central avec une table au fond à transformer, on trouvait. Là, il n'y a pas de souci. Et à ça, tu trouvais un bon rapport qualité-prix sous réserve d'aller la voir, mais en tout cas, de par le descriptif. Peut-être qu'on aurait fait aussi une dizaine de visites, parce qu'entre les photos et la réalité, la propreté, je vous dis que ça sente pas le tabac, qu'il n'y ait pas d'animaux qui soient montés dedans. Enfin voilà, c'est que nous, on a beaucoup de critères aussi. Et attention, à la fin, en fait, on a été voir quoi? Une occasion, 2-3 neuves. Enfin, en vraiment qui nous intéressait, on a traîné un peu sur le parc. Sur le parc aussi quand même. Mais on est monté, allez, un max dans 10 caravanes. Ouais, max, oui. Vous voyez, c'est pour dire aussi qu'à un moment donné, trop de visites, tu la visites, trop de comparatifs, tu le comparatif. Là, on sait bien ce qu'on a. On a fait un bon entonnoir à chaque fois. À chaque fois qu'on faisait une visite, eh bien, à la fin, on sortait ça on veut, ça on veut pas, ça on veut, ça on veut pas. Vous voyez, on donne un peu le. Et à chaque fois, ça a permis de resserrer le truc. À la fin, t'as plus rien. Non, mais c'est la preuve que si, à la fin, tu trouves la pépite. Oui. Mais... À la fin, tu trouves la pépite et celle-ci, tu sais que, pour tout vous dire, d'ailleurs, on l'a achetée à distance. Ah ouais. Tellement on était sur on est des malades, on est des fous, on n'a jamais fait ça de nos... On est dans une concession, une excellente concession qui est reconnue, donc on était très sécurisé évidemment. Donc on l'a acheté à distance, signé le bon de commande à distance, payé à distance et je suis allé la chercher tout seul tellement c'était loin. Moi, on s'était déjà fait les 9 heures de route de la Bretagne pour se casser le nez, on allait par contre. Aller-retour, la Bretagne, ouais. Bah oui. Enfin 4 heures et quelques l'aller, autant le retour. Ça fait 9. Là je suis allé tout seul, ça sert à rien d'infliger juste un trajet de route à toute la famille. Je suis allé, c'était très long, c'était dans le sud, c'était à côté de Toulouse pour vous donner une idée. C'était journée canicule en plus, enfin bref on s'en fout un peu, mais c'était une journée où j'ai fait beaucoup de pauses, j'étais extrêmement prudent parce que voilà. Donc voilà un peu le process, il n'y a pas au final, il n'y a pas de règles à part celles qu'on se fixe et celles qu'on définit au fil de la recherche. Encore une fois, c'est l'avantage de ce mode de loisir, je pense même qu'on pourrait en faire une vidéo. Le gros avantage c'est que franchement, à partir de 1500, 2000, 3000, 4000 euros, tu peux avoir une belle petite caravane par exemple, tu vois. Si tu veux une petite caravane, etc. et si, enfin peu importe, c'est un mode de loisir qui est vraiment accessible à tous. La plupart des gens ont déjà une voiture qui pourrait s'adapter à la caravane. Ça, je vais vous en reparler sur faire gaffe à ce point-là, c'est très important. Voilà, donc en tout cas, c'est largement possible. Oui, c'est vrai que la caravane, c'est un moyen de loisir accessible. C'est ça, c'est pas parce qu'on l'achète, d'ailleurs, nous on l'achète un peu plus de 18 000 euros. Aujourd'hui, tu as des Detlef nomades ou des Fendt magnifiques, double essieu qui sont plus grandes. Là, on va taper dans du 30-40 000 euros. D'ailleurs, ça te donne une marge de progression du neuf de 12 à 45 000 euros, on va dire, tu vois, pour te donner une idée. Et tu es dans du très haut de gamme, quoi, déjà. Elles sont magnifiques aussi, mais après, voilà, c'est souvent plus pour de l'habitation. Et puis, il faut un permis. Enfin, tout le monde ne peut pas circuler avec une caravane double essieu. Enfin, il y a pas mal d'autres paramètres qui viennent en plus. On aurait pu s'adapter, mais pour autant, dans les offres disponibles aussi, alors on ne voulait pas chercher le méga grand, mais il n'y avait même pas de config familial en fait. Il y avait du grand lit. Elles étaient adaptées pour deux en fait. Donc c'était carrément un méga appart pour deux, quoi. Enfin voilà, ça fait beaucoup d'infos. Mais en fait, on est obligé de réunir parce qu'annoncer juste un prix comme ça brut sans vous expliquer quelle avait été notre démarche finalement et comment c'était pris, quels avaient été nos critères aussi, ça a assez peu d'intérêt. Déjà donner un prix, ça a assez peu d'intérêt parce qu'une fois de plus, il s'agit de l'enveloppe de chacun, il s'agit que chacun la détermine pour des raisons qui lui sont propres. Donc je trouvais utile quand même d'associer en même temps la mécanique de recherche, la comparaison pourquoi du neuf aujourd'hui et pas de l'occasion et du coup à l'issue combien on l'a payé. Voilà. Donc sur le bon coin, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il faut toujours aller le voir, ça c'est sûr. Attention, il y a quand même des petites occasions sur des parcs, chez des professionnels. Comme le premier où on est allé voir, à partir de 4, 5, 6, 7 000 euros, il y avait des caravanes d'occasion. Donc toi, même si tu recherches une caravane petit prix, tu peux aller voir dans les concessions autour de chez toi. En plus de ça, tu as la sécurité aussi d'acheter un professionnel. Ensuite, il ne faut pas hésiter à diversifier sur les sites, mais j'en ai même pas grand chose à te partager, à part Idylcar. J'ai vu ici, je crois que c'est la centrale pourtant, qu'il y en a quelques-unes. Ah, j'ai un doute, je sais plus si c'est la centrale ou je confonds avec un autre site. Et en fait, après, j'ai pas trouvé. Après, je tombais sur des sites étrangers ou quoi, mais il n'y a pas 50 trucs. Mais il faut pas hésiter à essayer de diversifier. Donc, belle surprise avec le site Idylcar et belle surprise avec cette concession. Et en plus, si tu peux. Les déstockages, en gros, tu vas pas forcément. Alors, peut-être qu'il y en a des fois sur le bon coin, mais celle-là n'y était pas. C'est fou. C'est fou.
Elle était sur Idilcar et Ouais. sur, je crois, justement la centrale. Bah, elle était pour nous, quoi. Voilà, Ah ouais, tout ça. c'est Elle fou. était pour Elle nous. était cachée dans un coin, elle attendait bien. Et Elle attendait la famille Ross, ça se faisait Ouais. toute petite d'un coup. voilà. Donc bref, on est trop contents. Voilà un petit peu le déroulement de l'histoire de l'achat de cette caravane. Combien de temps ça nous a pris, on va dire, à partir du moment où on a décidé la caravane et l'achat? Un mois, je dirais. Un mois à peu près. Ouais, je dirais un mois. Ouais. Sachant qu'on n'est pas tous les jours Ouais. à regarder un peu les annonces, etc. Oh oui, c'est envoyer ça. quelques messages. Mais 4-5 semaines, ouais. on c'est a ça. fait deux déplacements seulement. Mm. 2 déplacements seulement. Quelques contacts téléphoniques, pas hésiter à des fois appeler avant de se déplacer parce que c'est vendu, ça vend très vite, ça vend très vite. On avait repéré une aussi pas très loin de chez nous et elle était vendue. Enfin, entre le moment où on l'a vue et 2 jours après, c'était vendu. Donc s'il y a un projet aussi, il faut pas trop attendre. Surtout, bah là en ce moment, c'est un truc de fou. Clairement, c'est même plus trop un bon moment. Là, on a passé, nous, on était en Ouais. période difficile. Ouais. Je pense qu'à là, après, il y aura des bonnes occasions à partir de septembre-octobre, après la saison. Voilà. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Donc on reviendra sur de nombreux sujets qui tournent autour de la caravane, on vous l'a dit, mais pas seulement. J'ai des sujets également sur la nutrition qui sont dans ma valise et qu'il faut absolument que je Ouais. vous livre prochainement. Dites-nous un peu en commentaire si vous voulez aussi, parce qu'on essaie de faire aussi un petit peu par rapport à ce que vous nous dites. Il y a Aux questions également qui reviennent. des sujets autour de Ruby parce qu'on nous a demandé pas mal de nouvelles de notre Golden, donc on va Ouais. revenir dessus aussi. Enfin bref, il y a pas mal de petits sujets à Elle est traiter. pleine de poils, on sait pas ce qu'elle a. Elle est pleine de poils partout sur le corps. Donc Bon. voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous avez également notre site internet. Ils ont encore droit aux commentaires. Bah apparemment, ouais. Pour le moment, ça gère plutôt Attention, bien. attention. Le rythme est bien repris. Ah mais ça fait bizarre, ça prend un peu de temps quand même. Donc il n'y a pas 50 000 commentaires, mais ça reprend un petit peu de temps. Ouais, mais ça va. Pour le Mais- moment, ça se gère. Mais ça fait tellement plaisir. Ouais, Ça, c'est clairement. de faire d'avoir arrêté un truc et de le refaire. Ça fait tellement plaisir d'échanger avec vous que. Et puis l'accueil, voilà. Hein, vous êtes aussi, vous nous avez Vous êtes réservé mignons. un accueil adorable, donc ça fait plaisir aussi, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, on vous laisse ici pour aujourd'hui et on se dit donc là mercredi. À samedi. À samedi. À samedi. Bonne journée. Salut. À bientôt. Bye bye.